fois de plus, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour pouvoir passer ce petit moment d'étude. Ce sera une petite étude. Et après, nous allons prendre des questions à la fin de l'étude que vous auriez sur le sujet. Et ça nous fera plaisir de pouvoir, selon la volonté de Dieu, de pouvoir répondre si c'est à notre capacité de répondre, comme toujours. Donc, je vais partager l'écran. Voilà le titre de notre sujet aujourd'hui. La bonne nouvelle de la crainte de Dieu. Ou je pourrais aussi intituler ça, qu'est-ce que la crainte de Dieu, par exemple? Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire par la grâce de Dieu. C'est une petite étude, ça va nous pousser dans une réflexion. Parfois, on prend souvent certaines notions que nous en prenons acquis, on prend ça pour acquis. Donc, ça va nous permettre de nous questionner et peut-être après, vous donnerez votre avis à la fin de notre étude. Je vais prier avec vous. Ne vous étonnez pas si votre micro est fermé actuellement. À la fin, nous allons débloquer. Je sais que Liliane a eu le problème l'autre fois par rapport à ça, mais à la fin, on débloque lorsque les gens ont des questions pour qu'ils puissent poser des questions. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment d'étude. C'est grâce à toi que nous sommes devant toi. Nous pouvons venir si nous nous réunissons, Seigneur, que ce soit à distance, sur Zoom, pour étudier ensemble, Père. Et nous te demandons la sagesse que tu as promise dans Jacques 1, verset 5. Nous te prions aussi que tous nos péchés soient lavés dans le sang de Jésus-Christ et permets-nous, dans ce moment, que nous soyons concentrés et que nous apprenions ce que tu veux que nous puissions comprendre. Ce sont les grâces que nous te demandons dans le nom de Jésus qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous devons nous poser une très bonne question. Il y a beaucoup de confusion au sujet de la crainte de Dieu. Beaucoup de confusion. Et vous savez, lorsqu'on parle de la notion de la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans notre esprit. Parce que la crainte de Dieu, c'est d'avoir peur de Dieu. Ok, j'ai le respect. Parfois, les gens disent c'est le respect de Dieu. Ou la crainte de Dieu, c'est trembler devant Dieu. Il y a plusieurs interprétations où on confond la crainte de Dieu à une phobie, la peur de l'araignée, la peur de telle chose. Donc, il faut aussi avoir la peur de Dieu. Oh, il faut que tu aies la crainte de Dieu. Ok, il y a les gens qui disent ça. Je crains Dieu. Beaucoup de religieux dans le monde disent qu'ils craignent Dieu. Mais comment Dieu définit celui qui le craint? Parce que tout le monde peut déclarer quelque chose. Mais comment nous voyons dans les Saintes Écritures la définition de la crainte de Dieu? Voici un fameux texte qui est beaucoup utilisé par des personnes lorsqu'ils parlent de la crainte de Dieu. Quand ils parlent d'Apocalypse, ils disent, oui, le livre d'Apocalypse dit que craignez Dieu, donnez-le gloire. Alors, la crainte de Dieu, c'est ce texte qu'ils utilisent. Ecclésiaste 12, versets 13 à 14. Et vous allez voir que ce n'est pas ce que le texte, ce n'est pas ce que la crainte de Dieu veut dire dans le livre d'Ecclésiaste. Ces personnes vont dire, oui, le message du premier ange, c'est la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Et c'est quoi la crainte de Dieu? Ils prennent Ecclésiaste 12, versets 13 à 14, qui dit, écoutez la fin des discours, écoutez bien ce qu'il dit. Crains Dieu et observe ses commandements. Et il tombe dans la conclusion pour dire, la crainte de Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. Ce qui est faux. Ce n'est pas ce qu'Ecclésiaste dit. Ça dit, crains Dieu et garde les commandements. Crains Dieu et garde. Ce n'est pas dit, la crainte de Dieu, c'est garder les commandements. Ce n'est pas ce que le texte dit ici. Vous voyez comment? Par abus de théologie, je ne sais pas comment je peux qualifier ce mot, beaucoup de gens ont pris pour acquis que la crainte de Dieu, c'est garder les commandements. Mais il n'y a aucun texte biblique qui le montre dans la Bible. Aucun texte qui dit que la crainte de Dieu, c'est garder les commandements. Vous voyez comment, à force de répéter quelque chose, on peut concevoir que la crainte de Dieu, c'est garder les commandements. Et la référence que les gens donnent, Ecclésiaste 12. Pourtant, Ecclésiaste 12 dit, crains Dieu et garde et observe les commandements. Crains Dieu et, c'est pas dit crains Dieu ou. Si ça disait crains Dieu ou observe les commandements, on devait dire c'est sûrement la même chose. Mais ici, il dit crains Dieu et garde les commandements. Donc, on peut déjà éliminer ce point
que les gens disent que la crainte de Dieu, c'est garder le commandement. D'autres endroits disent la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors, comment on sait qu'on a un commencement de la sagesse? Comment on le sait? Parce que tout le monde peut prétendre dans le monde, même nous-mêmes qui sommes ici, on peut prétendre dire qu'on a la crainte de Dieu. Ça vous arrive de dire souvent, oui, mais j'ai la crainte de Dieu. Mais tout le monde, les pharisiens avaient la crainte de Dieu. Beaucoup de musulmans vous disent qu'ils ont la crainte de Dieu. Beaucoup de bouddhistes, ils ont la crainte, non, les bouddhistes ne croient pas en Dieu. Les hindous, ils vont dire qu'ils ont la crainte de Dieu. OK? Comment nous pouvons faire la différence? Parce que dans le livre d'Apocalypse, son interprétation est différente. Donc, si on vous dit que la crainte de Dieu vous fait référence, que craindre Dieu garde ses commandements, on a déjà vu cette étude-là. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. On a déjà fait une étude là-dessus, sur le message du premier ange de livre d'Apocalypse, qui montre que la crainte de Dieu n'a rien à voir avec ce qui est dit dans les églises. Ça n'a rien à voir. Parce que si on prend dans le contexte, on ne peut pas dire aux païens, aux gens, aux habitants de la terre de craindre Dieu. Non, ils ne connaissent pas Dieu. On a déjà expliqué, pour ceux qui veulent savoir l'explication de la crainte de Dieu, qui est dit dans le livre d'Apocalypse, vous partez dans cette vidéo. Elle est encore sur notre chaîne YouTube. Dans la Bible, on a déjà expliqué, mais je vais venir sur une notion très simple. Vous allez voir, cette présentation n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. On va aller dans le livre de 1 Jean 4, le verset 16 à 19. Et pour nous, nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous. Nous y avons cru. Dieu amour, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Comment on peut avoir l'assurance au jour du jugement, les amis? C'est sauf si l'amour de Dieu est parfait en nous. C'est le seul moyen qu'on peut avoir l'assurance lors du jugement. Le jugement, c'est pas seulement parce que je garde le sabbat. Le jugement, c'est quand l'amour de Dieu, c'est quand l'amour de Dieu est parfait en moi que j'ai l'assurance au jour du jugement. Le verset 18, il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Oh, c'est très intéressant ici. Donc, en principe, celui qui va avoir une relation avec Dieu, celui qui dit qu'il a une relation avec Dieu, il ne doit jamais avoir la crainte. Parce que la crainte suppose le châtiment. Donc, vous et moi, nous devons avoir l'amour pour Dieu et non la crainte pour Dieu. Dieu ne demande pas la crainte, il demande l'amour. Parce qu'une fois que j'ai la crainte, c'est parce que je sais qu'il y a un jugement qui pèse sur ma tête. Donc, lorsqu'on a cru en l'amour de Dieu, lorsqu'on a expérimenté l'amour de Dieu, la crainte disparaît. Ça disparaît. Parce qu'on est en sécurité dans son amour. On est en sécurité parce qu'on sait ce qu'il représente pour nous. Maintenant, on va aller dans quelques exemples dans la Bible. Comme je vous dis, elle ne sera pas longue. Notre petite présentation, on va aller dans quelques exemples dans la Bible pour voir. Mandy, tu es là, tu pourras lire pour nous, s'il te plaît? OK. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu parut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur,
Ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Très intéressant. On va continuer dans le verset 8 à 11. Abimélec se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande prière. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, oh, excusez-moi, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Ah, premier place où on nous parle de la crainte de Dieu. Voilà notre cher Abraham qui a menti. Malgré qu'il a menti étant serviteur de Dieu, c'est pourquoi il ne faut jamais s'amuser avec ça. Regardez bien, malgré qu'il a menti, ce n'est pas dit que Dieu excuse son péché. Abraham ment parce qu'il a peur. Il a peur qu'on va le tuer à cause de sa femme. Et regardez quelque chose, quand Abimelech pose la question à Abraham, Abraham dit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait. Donc, comment Abraham définit la crainte de Dieu? Il définit la crainte de Dieu de la manière qu'on devait le traiter. Est-ce que vous voyez ça dans les Saintes Écritures, les amis? La crainte de Dieu te montre comment tu vas traiter les autres. Abraham dit, quand je sais que vous n'avez pas la crainte de Dieu, alors, c'est pourquoi j'ai fait cela, parce que si j'avais vu que vous avez la crainte de Dieu, je ne vous aurais pas menti. Je ne dis pas qu'on excuse le mensonge ici, mais vous comprenez que Abraham a mesuré la crainte de Dieu selon comment on va le traiter dans cet endroit. Donc, pour définir, ça, vous allez me dire peut-être un exemple, on nous a dit qu'il faut 2 ou 3 témoins, n'est-ce pas? On dit toujours ça, qu'il faut 2 ou 3 témoins. Mais on peut déjà se placer ici pour dire, Abraham définit la crainte de Dieu, comment on devait le traiter. Donc, il y a toujours quelque chose qui montre qu'on a la crainte de Dieu sur la manière qu'on va traiter les autres. Deuxième témoin. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît, Mendy. Ça, c'est Jéthro qui donne un conseil à Moïse dans la Bible pour choisir des personnes pour gérer, pour diriger Israël. Voilà ce qu'il dit. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » Amen. Et on continue maintenant. Voilà ce qu'il dit à Abraham dans le verset 20 à 23. Ainsi. Tu peux lire, s'il te Choisis plaît? parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres,
tu pourras y suffire, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Merci beaucoup pour la lecture du texte. Mais regardez ici, Jéthro donne un bon conseil de leadership à son beau-fils Moïse. Il lui dit, choisis des hommes capables de diriger avec toi. Mais l'une des choses qu'il dit, craignant Dieu. Remarquez bien la virgule dit, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Donc, Jéthro définit les gens qui craignent Dieu de la manière qu'ils vont traiter les autres. C'est ça la définition de Jéthro. Il ne dit pas seulement les gens qui craignent Dieu, mais il continue en parlant du fait qu'ils doivent être cupides et comment ils devaient gérer les gens avec équité. Vous savez qu'il y a les dirigeants auxquels vous ne pouvez pas faire confiance aujourd'hui. Vous comprenez? Et Jéthro dit, pour ces dirigeants que tu vas choisir pour ton peuple, il faut que c'est des hommes qui craignent Dieu. Mais comment on va savoir qu'ils craignent Dieu? Ils seront intègres, ennemis de la cupidité. Ils vont juger les gens avec équité. Donc, la crainte de Dieu n'est pas seulement une autoproclamation qu'on fait de nous en disant j'ai la crainte de Dieu, mais la crainte de Dieu se manifeste de comment je veux traiter l'autre. Sinon, les pharisiens devaient être les premiers qui craignent Dieu. Mais on a vu comment ils traitaient les autres. C'est ça qui démontrait qu'ils n'avaient pas en principe la crainte de Dieu. Donc, je reviens encore sur ça, c'est notre deuxième point. La crainte de Dieu, c'est comment on traite les autres. Comment nous traitons les autres. On va aller dans notre exemple. Lévitique 19, surtout le verset 14. 14, tu peux lire pour nous, Mandy, s'il te plaît. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Très intéressant. Comment on va savoir que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que l'aveugle peut voir? Est-ce que le sourd peut entendre? Tu peux maudire le sourd, il n'entend pas. Mais Dieu dit, si tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas le faire. Même s'il n'entend pas, tu ne dois pas le faire. Qu'est-ce qui montre que tu as la crainte de Dieu? C'est comment tu vas traiter le sourd, comment tu vas traiter des personnes, comment tu vas traiter ton prochain. Voilà la conclusion de Dieu. Crains Dieu, car tu auras la crainte de Dieu. Comment tu auras la crainte de Dieu? Comment tu vas traiter l'aveugle, le sourd? Comment tu vas traiter celui qui a travaillé pour toi? Est-ce que vous savez que les gens que nous rencontrons dans les restaurants, les serveurs dans les restaurants, tous ces gens, la manière qu'on leur parle, ça peut montrer si nous craignons Dieu ou pas. Parfois, on pense qu'ils sont à service d'hommes, mais on pense que ce sont nos esclaves. Comment nous les traitons? Dieu dit, si tu veux savoir comment si tu veux prouver que tu as la crainte de Dieu, voilà comment tu vas traiter toutes ces personnes-là. Voilà comment tu vas traiter ton ami. Voilà comment tu vas traiter ton frère en Christ. Voilà comment tu vas traiter telle personne. Ce n'est pas parce que tu dis que tu as la crainte de Dieu, mais je vais voir par rapport à comment tu vas traiter ces gens-là. Si on va dans Lévitique 19 toujours, verset 32, vous allez voir, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Vous n'avez pas vu ici là? La crainte de Dieu aussi, c'est comment on va traiter les personnes âgées. Combien d'enfants n'ont plus la crainte de Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous savez que c'est une malédiction de mettre ses parents dans un centre de personnes âgées? Aujourd'hui, la situation nous prouve cela. Est-ce que vous savez ça? Bibliquement, hein, ce n'est pas bon pour un enfant de mettre ses parents, dans un endroit pour personnes âgées. C'est les enfants qui doivent prendre soin comme les parents ont pris soin de leurs enfants quand ils sont venus dans le monde. Et Dieu dit, si je veux montrer que tu as la crainte, je veux voir comment tu vas traiter les personnes âgées. Je veux voir comment tu vas traiter tes parents. Je veux voir comment tu vas traiter ceux qui ont les cheveux blancs. Comment nous avons la crainte de Dieu?
Le texte dit ici, il est clair, comment tu traites le vieillard. Comment tu traites le vieillard. Et Dieu conclut, ainsi tu auras la crainte de Dieu. Vous voyez comment c'est facile pour nous de faire la profession de foi. Oh, j'ai la crainte de Dieu, j'ai la crainte de Dieu. Mais combien de personnes nous avons fait du mal autour de nous? Combien de personnes que nous avons calomniées? Et Dieu dit, je veux voir comment tu traites ton prochain. Combien de personnes nous sommes réjouis de les voir dans les problèmes ou de les salir, de profiter de quoi que ce soit pour les nuits? Combien de fois? Est-ce que vous comprenez comment nous pouvons être chrétiens et disons qu'on a la crainte de Dieu, mais Dieu dit, je veux voir cette crainte-là se manifester, comment tu vas traiter celui d'entre vous. Vous n'avez pas remarqué qu'à la fin des temps, quand Jésus vient, il dit toujours, quand j'avais soif, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais eu faim, vous m'avez donné. J'avais eu soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous avez donné à manger. Les autres lui demandent, mais à quel moment nous t'avons fait cela? Qu'est-ce que Jésus dit? Ce que vous avez fait à ce petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, en faisant du bien à ton prochain, tu es en train de montrer que tu as la crainte de Dieu. Ce n'est pas pour rien dans les Saintes Écritures, on nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent, qui le craignent. De ceux qui le craignent. Donc, il y a les chrétiens qui se disent, mais pourquoi l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent? Et comment c'est ceux qui le craignent? Ceux qui sont engagés pour faire le bien aux autres. Parce que Jésus-Christ était notre exemple. 1 Jean 2, verset 6 nous dit, celui qui dit qu'il demeure avec lui doit marcher aussi comme il a marché. Est-ce que Jésus avait la crainte de Dieu? C'est une bonne question. S'il avait la crainte de Dieu, ça veut dire que vous et moi, nous devons le faire. Je vais vous montrer comment il avait la crainte de Dieu. Voici la prophétie qu'on donne sur lui dans Isaïe. Isaïe 11, verset 1 à 4. Il va voir, on nous dit dans ce texte qu'il devait avoir la plénitude du Saint-Esprit dans sa vie. On dit, puis Vas-y, Wendy, tu peux lire, s'il te plaît. Pardon. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la... Vas-y. Non, je voulais expliquer, vous voyez comment on nous dit bien, quand on a reçu la plénitude du Saint-Esprit, il y aura la crainte de l'Éternel, parce que c'est cet esprit-là. Vous voyez le livre d'Apocalypse, la plénitude du Saint-Esprit. Parmi lesquels la crainte de Dieu, de l'Éternel est dedans. La crainte de l'Éternel est parmi. Et c'est pourquoi dans le verset 3, on nous dit bien qu'il respirera quoi? La crainte de l'Éternel. Peut-être que je n'ai pas souligné, c'est en jaune, mais c'est très important, le verset 3 aussi. Il respirera la crainte de l'Éternel. Comment Jésus a respiré la crainte de l'Éternel? Est-ce que les gens avaient peur de lui, à part ses ennemis? Est-ce que les gens avaient peur de lui? On nous dit comment il va respirer la crainte de l'Éternel. Regardez ce qui suit. Il ne jugera point sur l'apparence. Combien d'entre nous jugeons sur l'apparence? On a fait l'étude là sur la foi de Jésus. Comment nous jugeons sur l'apparence? Il ne prononcera point sur un oui-dit. Combien d'entre nous prononçons des choses sur quelqu'un, sur ce qu'on a dit, la médisance, la comédie, le commérage? Combien? On nous dit que Jésus-Christ ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Le verset 4, il jugera les pauvres avec équité. Est-ce que nous faisons la même chose? La loi, même dans les églises, pour les bâtiments, plus tu es riche, plus tu es mieux traité que les pauvres. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme un vêche. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc, le méchant ne peut pas rester à la présence de Dieu. Jésus respirait la crainte de l'Éternel. Il prononçait les choses avec équité, non avec favoritisme. Jésus ne faisait pas la différence entre la couleur de peau.
Jésus ne faisait pas la différence entre des personnes. Il avait la crainte de l'Éternel, c'est pourquoi il ne jugeait pas les gens selon l'apparence. Il ne s'asseyait pas chez lui, on lui dit, oh, est-ce que tu sais que Mendy a fait ceci? Et puis il dit, ah oui, c'est vraiment une pécheresse. Il ne faisait pas ça. Jésus il ne faisait pas ça. Pourquoi il ne faisait pas ça? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Donc, ce n'est pas pour rien que dans 1 Jean 4, verset 20, il dit, si quelqu'un dit qu'il j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Haïr son frère, ce n'est pas seulement même l'action. Il dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment c'est possible? Vous savez combien de gens peuvent s'asseoir pour calomnier, mais ils disent que j'aime Dieu? Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus dit ici? La calomnie, c'est la haine pour ton frère. Parce que si c'est ton frère, tu ne vas jamais calomnier ton frère. Il te dit, tu es un menteur. Peu importe ton nombre d'années que tu as dans le christianisme. Le nombre d'années que tu as porté le manteau du christianisme, Dieu dit, tu es un menteur. Vous savez que la personne que nous aimons le moins, c'est égal à notre amour pour Dieu. C'est ce que Jean veut dire ici en principe. La personne que nous aimons le moins, imaginez à quelqu'un que dès qu'on prononce son nom, vous êtes directement irrité. Pensez à cette personne. C'est égal à votre amour pour Dieu. Donc, comment nous pouvons dire que nous aimons Dieu? Comment? C'est pourquoi Jésus a donné la règle d'or. La règle d'or, Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Quelle est notre perception de la crainte de Dieu maintenant? Vous savez que dans Jean 16, on nous dit, c'est Jésus qui dit qu'un moment viendra, on va vous exclure même des synagogues. On vous fera mourir croyant rendre un culte à Dieu. Et c'est des chrétiens, des croyants dont il parle ici, qui vont penser qu'ils sont en train de faire du bien à Dieu en vous faisant du mal. Mais ils démontrent qu'ils n'ont jamais eu la crainte de Dieu dans leur vie. Donc les amis, la crainte de Dieu, ce n'est pas de garder les commandements. Tout le monde peut prétendre garder les commandements. La crainte de Dieu, ce n'est pas votre poste que vous avez dans vos bâtiments. La crainte de Dieu n'est pas de votre diplôme ou votre compte bancaire ou le nombre de personnes qui vous suivent ou les gens qui vous aiment. La crainte de Dieu va se manifester comment vous traitez même la personne qui n'est pas en accord avec vous. Comment vous traitez cette personne? Est-ce que vous agissez comme Dieu demande d'agir en te disant, montre que tu as la crainte de Dieu? Ou nous faisons pensant qu'on rend culte à Dieu? Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous devons prendre conscience maintenant c'est quoi la crainte de Dieu. Parce que chaque action que nous posons vers notre prochain, même celui qui n'est pas d'accord avec nous, même celui que nous détestons dans notre cœur, peu importe, Dieu regarde comment nous allons traiter ces personnes. Et c'est pourquoi Dieu va investiguer tous les croyants qui iront dans le ciel. C'est parce que Dieu aura vu comment ils ont traité leur prochain. Matthieu 25 te le montre. Vous savez que comment Joseph a pardonné à ses frères, comment il les a pris avec lui. C'est quand il a vu comment ses frères ont traité Benjamin.
Il les a testés avec Benjamin. Et Matthieu 25 nous montre que c'est la même chose que Jésus va faire avec chacun d'entre nous. Comment tous les gens qui sont autour de nous, méchants comme bons, le Seigneur veut voir comment nous allons les traiter. Parce que les anges veulent se rassurer que nous ressemblons à Jésus. Comment Jésus a traité ses ennemis? Sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La première parole qui sort de la bouche de Jésus, ce n'est pas la condamnation, mais il sécurise le pardon pour ses ennemis. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, quelle est notre première réaction? Seigneur, si tu peux, comme David, Seigneur, si tu peux tuer mes ennemis. C'est pas ça? Si tu peux les détruire. On parle, lis les versets. Oui, l'Éternel va combattre pour toi, Seigneur, détruis mes ennemis. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Il n'a pas pensé à sa douleur. Il n'a pas pensé à toute sa souffrance qu'il a endurée sur la croix. Mais la première chose qui est sortie de sa bouche, tandis que sa plaie était fraîche, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a fait tout pour sécuriser le pardon pour ses ennemis. Que le jour qu'ils se rendront compte, au moins Jésus a fait la provision pour le pardon. Tout le monde peut dire, Père, pardonne mes ennemis quand on est bien. Mais quand on est crucifié en même temps, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Alors, notre crainte de Dieu, ce n'est pas seulement sur tout ce que nous allons, sur toutes les phrases que nous prononçons, jolies ou belles, que nous prononçons, ou tout notre accoutrement qu'on met. Oui, je suis dans l'église, je fais ceci, je suis chrétien, j'ai la crainte de Dieu, oh, tu vois ma vie. Ça, c'est tout ça, c'est zéro. Dieu dit, qu'est-ce que tu as fait à ce plus petit? À ton prochain, c'est comme ça que tu seras traité aussi. Faites aux autres ce que vous aimerez qu'on fasse pour vous. Tu veux me montrer que tu as la crainte de Dieu? Voilà l'ennemi que je mets devant toi. Comment tu vas le traiter? Tu veux me montrer que tu as la crainte de Dieu? Voilà ton prochain. Comment tu le traites? Comment tu le traites? Dans la crainte de Dieu, selon la définition biblique, avec plusieurs témoins, c'est comment tu traites ton prochain. Et Jésus est notre exemple que même à la croix, il a démontré. Il n'a pas seulement prié pour ceux qui l'aimaient, mais il a aussi prié pour ceux qui l'ont poussé à arriver à la croix. Mes frères et sœurs, on vit dans un temps exceptionnel du christianisme. Et je vous dis, ne tombons pas dans le piège des pharisiens qui pensaient qu'ils étaient avec Dieu, mais très loin de lui. Et qui, dans leur cœur, haïssaient. Vous voyez les gens parfois qui viennent parfois attaquer nos vidéos, attaquer. Ce n'est pas des chrétiens. Ils se disent chrétiens, mais ce n'est pas des chrétiens. Mais ils sont tellement enragés dans leur cœur parce que ce que nous faisons par la grâce de Dieu réveille quelque chose qu'ils n'ont pas soumis devant Dieu. Donc, c'est pourquoi nous devons nous rassurer qu'il n'y a rien dans notre cœur qui peut nous pousser à haïr quelqu'un d'autre, même à nuire quelqu'un d'autre. Donc, nous allons passer à cette période de questions-réponses. Sentez-vous, Mendy va coordonner les questions-réponses. Quand vous avez des questions, vous pouvez lever la main et Mendy va vous donner la parole. Bonjour à tous. Alors, effectivement, n'oubliez pas de lever la main pour qu'on vous donne la parole. Bon, il y a déjà une personne. Virginie. Allez-y, Virginie. Oui, bonjour à tous. Oui, ma question, en fait, je voulais savoir si le respect fait partie aussi de la crainte de Dieu. Moi, je sais ce que j'ai expliqué dans le texte ici, c'est pour montrer que oui, on peut respecter. Quand on respecte son prochain, on montre qu'on a la crainte de Dieu. Si je respecte aussi mon prochain, je montre que j'ai la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte de Dieu. À Dieu qu'on voit Dieu en train, parce que Dieu ne demande pas ça. Dieu veut qu'on l'aime.
Si on veut montrer qu'on a la crainte de Dieu, c'est parce que je respecte mon prochain, que je lui fais du bien, je respecte ceux qui sont autour de moi, que je démontre que j'ai la crainte de Dieu. Alors, c'est bon pour vous, Virginie? Oui, je pense que oui. Oui. Alors, Benjamin. Allez-y, Benjamin. Bonjour, bonjour à tous. Merci William pour cet enseignement. En fait, j'aimerais juste poser une question qui va dans le sens où on vient d'apprendre au cours de cette étude que la crainte, en fait, elle réside dans la manière de traiter, n'est-ce pas? Alors, il s'est fait que, en fait, il y a de ces gens qui disent ne pas croire en Christ, mais ce sont des personnes qui ont un sens élevé du sens de l'humanisme, quoi. Ils savent comment traiter les gens. Et alors, peut-on dire que ces gens aussi, si bien qui renient Christ, ils se disent qu'ils, en fait, est-ce qu'on peut dire de la façon dont ils font qu'ils craignent Dieu? Je ne sais pas si j'ai été clair sur ça. Euh, Par exemple, c'est pour déjà... finir, Oui, oui, je je vais d'abord m'excuse. répondre à ça. Ok, merci. Vas-y alors. Oui, en fait, personnellement, par exemple, moi, j'ai été toujours marqué par certains personnages historiques qui ont fait preuve d'un sens vraiment élevé de l'humanisme. Par exemple, les Castro et tout, des gens qui, en fait, qui ont servi leur prochain avec vraiment, je ne sais pas, respect, sens de l'humanité, sans qu'il n'y ait alors que dire de ces personnes? Peut-on dire il y a crainte de Dieu ou pas? Il y a une chose que vous et moi nous devons comprendre. Déjà, on ne peut pas savoir si quelqu'un a régné Jésus-Christ ou pas. On ne peut pas savoir. Parce qu'il y a des gens comme Pierre qui ont régné Jésus-Christ, mais ils sont sauvés. On ne peut pas savoir. Donc, il y a des gens dans le monde qui ont rejeté la religion. On aura l'occasion de faire une étude ici, comment les quelques raisons pour lesquelles on ne doit pas être religieux. Il y a des gens qui ont rejeté la religion, mais n'ont pas rejeté Jésus-Christ. Ils ont étudié, ils regardent la personne de Jésus. Comme Gandhi disait, moi, je préfère les chrétiens, mais pas, je préfère Jésus, mais pas les chrétiens, parce que les chrétiens ne sont pas comme Jésus. Alors, est-ce que Dieu a mis dans le cœur des gens qui ne sont même pas forcément religieux de savoir traiter les autres? Oui. Je vous donne l'exemple d'Acte 10. Acte 10, le verset 34. Pierre est chez un païen qu'on appelle Corneille. Corneille, c'est un païen. Écoutez ce que Pierre lui dit dans le verset 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Est-ce que vous comprenez? Alors, dites-moi, je vais vous prendre un exemple simple. Comment on a su, je vous pose une question simple, comment on a su que Corneille avait la crainte de Dieu? Comment on a su, vous savez que Corneille fait partie des gens qui ont fait du bien au peuple d'Israël. Pourtant, il n'était pas, étant romain, il devait le faire du mal. Dans la prière que Dieu répond à Corneille, il dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Les aumônes, c'est quoi on fait l'aumône à qui? Aux gens qui sont dans le nécessaire, c'est pas vrai? Aux nécessiteux. Est-ce qu'il était dans l'église tout le temps en train de chanter, oh Dieu est bon, oh gloire à Dieu, gloire? Est-ce qu'il faisait ça? Non. Mais il avait la crainte de Dieu dans son cœur et ça s'est manifesté comment il traitait les autres. Dieu a dit non, il faut que j'envoie Pierre, celui qui était à la tête. Je vais envoyer Pierre aller voir cet homme-là. Je vais visiter cet homme parce qu'il est chrétien, il lui manque seulement quelque chose. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui leur manquent seulement d'accepter Christ. Mais ils sont mieux que beaucoup de chrétiens qui sont dans des bâtiments. Et moi, je vous dis, j'en ai rencontré les gens qui m'ont mieux traité dans ma vie. Je vous le dis.
Ce n'est pas des chrétiens. Je dis les gens qui m'ont mieux traité dans ma vie, ce n'est pas des chrétiens. Je ne dis pas que les chrétiens, j'ai rencontré des chrétiens extraordinaires. Mais je peux vous dire, quand je compte entre le nombre de chrétiens et les gens du monde, je peux vous dire, les gens du monde, qui manquent seulement Christ, ce sont les gens qui m'ont le mieux traité dans ma vie. Comment c'est possible? Pourtant, ils ne peuvent pas prier Jésus tous les jours. Mais Dieu voit que dans leur cœur, ils ont la crainte de Dieu. Et c'est comme Corneille, Dieu se souvient de ces gens-là. Et je vous dis, c'est encore la bonté de Dieu qui les retienne parce que s'ils viennent dans le bâtiment, ils seront corrompus. Ils ont un grand sens moral. Et je vous dis, les amis, un grand sens moral, que tu te poses la question, c'est l'un des pasteurs que je respecte le plus. Il ne garde pas le sabbat. Je parle avec lui, j'étudie avec lui. C'est le seul, que du côté francophone, c'est le seul que je respecte le plus dans ma vie sur la terre. C'est un homme, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a le titre de pasteur être intègre comme cette personne-là. Je n'ai jamais vu. Depuis que je suis chrétien, jamais vu. Mais comment c'est possible? Pourtant, il n'est pas encore dans toute la vérité. Comment c'est possible? Parce qu'il y a des gens qui ont la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas garder les commandements. Pourtant, on sait que celui qui a Jésus-Christ va garder, les commandements de Dieu seront sa vie. Mais ils savent comment traiter les gens. Ils savent comment traiter les gens. Mais il faut seulement, Jésus-Christ va les visiter à son temps. Comme il a visité Corneille, il y a tellement de personnes dans ce monde que par leur vie, vous dites seulement, mais celui-ci, il est chrétien. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il est disposé. Dans son cœur, il a la crainte de Dieu. Donc, comme pour répondre à la question de notre cher ami Benjamin, oui, c'est pourquoi Jésus a dit les publicains et les prostituées, nous devancerons. Pourquoi Jésus l'a dit? Pourquoi ils vont nous dévancer? Pourquoi? Donc, nous devons comprendre cela, les amis. Les gens qui ont la crainte de Dieu, ce n'est pas parce qu'on part dans le bâtiment chanter Alléluia tous les jours. Comme vous pouvez savoir, pour ceux qui partent dans les bâtiments, vous pouvez vérifier. Moi, j'ai vérifié de tous les bâtiments que j'ai visités. Je n'ai jamais vu dans un bâtiment où les parkings, les gens sont venus garer pour dire, je vais garer très loin pour laisser la place aux gens qui vont venir à côté. Les gens viennent toujours plus tôt pour prendre les meilleures places, même s'il y a des gens handicapés dans leurs églises, même s'il y a des personnes âgées dans les églises, même s'il y a des gens qui sont les étrangers, les visiteurs, ils viennent très tôt et ils luttent pour ça. Je n'ai vu de mes yeux. Et je n'ai jamais vu dans ce bâtiment-là un endroit où quelqu'un dit, je vais garer très loin et laisser la place aux autres. Ils disent quand ils viennent là, ils disent que oui, la crainte de Dieu, aimons-nous les uns les autres. Mais l'amour cherche l'intérêt de l'autre, pas son intérêt. Donc, toutes ces choses-là, ces cérémonies qu'on fait devant, après on monte, on dit oui, aimons-nous les uns les autres, mais on est les mêmes personnes à détruire le caractère de quelqu'un d'autre, pas derrière. Et c'est pourquoi tous ces bâtiments sont devenus ce qu'on appelle les sitcoms. Vous savez, les sitcoms, c'est un lieu de comédie maintenant. Malheureusement, parce que l'ennemi rit en disant que regarde ces gens-là, ils disent qu'ils ont la crainte de Dieu, mais regarde comment ils traitent les autres. Donc, ne pensons pas que parce que nous sommes chrétiens qu'on est avancé que les non-croyants, qui ont les principes, qui sont mieux que nous qui avons Jésus. Merci, Benjamin. Peut-être, merci pour... j'ai en fait un deuxième volet de la question, peut-être qui n'a pas vraiment trop trait avec ce qu'on vient d'étudier. Mais nous voulons les questions qui sont liées avec ce que nous faisons. Et les mercredis sont toujours les jours où nous prenons toutes les questions. Si ça peut nous aider, pourquoi ne sortez pas du sujet, s'il vous plaît?
Oui. Alors, William, j'ai voulu savoir, y a-t-il une relation de cause à effet dans, en fait, dans la manière de traiter? Parce que souvent, on se dit, bon, c'est un langage. Quand on traite bien, et que la conséquence, c'est que il y a, en fait, il y a une bénédiction qui suit dans ça. Est-ce que c'est... Non, non, si je traite des gens bien parce que c'est pas l'amour, c'est pas motivé par l'amour, mais je dois aller faire du business, vous comprenez? C'est-à-dire de faire quelque chose et puis j'obtiens quelque chose. L'amour agapé, quand on parle de l'amour dans la Bible, c'est un amour désintéressé. Je ne fais pas le bien aux autres parce que j'attends en retour. Lorsqu'on fait les études à venir raisonnant, on ne fait pas parce qu'on attend quelque chose en retour. C'est ça qu'on doit comprendre. Le bien qu'on fait aux autres, ce n'est pas la notion de karma qui n'est pas biblique. Je vois les chrétiens qui disent souvent le karma, ça c'est une hérésie totale. Je fais le bien parce que j'ai l'amour agapé. Je ressemble à Jésus il est venu sur la terre. Dites-moi, Jésus a signé un papier avec vous et moi pour dire, j'ai la garantie il va accepter mon salut. Ou il a fait ça en disant, même s'il refuse, demain, je veux mourir pour eux. Donc, le bien que nous faisons, nous ne devons pas le faire parce qu'on attend quelque chose en retour. Nous devons le faire parce que nous voulons honorer notre Dieu. Donc, cherchons l'intérêt des autres sans attendre quelque chose en retour. Si c'était l'intérêt qu'on attendait de retour, je vous rappelle qu'on aurait fermé Vénéraison depuis. Si on attendait en retour, c'est-à-dire la reconnaissance, ce qu'on aurait fermé depuis. Vous comprenez? Donc, quand on fait quelque chose pour Dieu, peu importe pour tout, vous savez que c'est pour Dieu. Faites-le à Dieu. N'attendez rien des hommes. Faites-le, que ce soit motivé par l'amour. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 13, si je donne tous mes biens et que je ne le fais pas par amour, c'est-à-dire le mot agapé qui est là, il dit c'est zéro devant Dieu. C'est l'amour agapé qui donne la valeur à ce que je fais. Si vous faites le bien à quelqu'un, que ce n'est pas motivé d'un amour désintéressé, c'est zéro. Merci. Merci pour la question. Benita. Allez-y, Benita. Oui, bonjour à tous et bon sabbat. Merci pour... je dis merci à Dieu, merci à chacun de vous qui sont des possibles. Donc, en fait, je rejoins notre frère William en ce qui concerne quand on fait quelque chose, on les fait par amour. Et moi, je dis c'est vrai parce que je prends toujours exemple concrète de ce que je vois, ce que j'ai vu. Par exemple, quand on fait quelque chose, on doit les faire pour glorifier le nom de Dieu. Quand on sait que la chose ne glorifiera pas le nom de Dieu, bien, on ne les fait pas. Par exemple, même si quelqu'un nous fait du mal, quand on trouve le moyen de lui faire du bien, on doit lui faire du bien, non pas parce qu'on attend que la personne, à son tour, nous rend la réciprocité. Non, on les fait parce qu'on sait qu'en les faisant, on va glorifier le nom de Dieu. Moi, c'est pour ça que j'agis, quand j'agis moi-même, j'agis pour glorifier le nom de mon Dieu. Et c'est l'une des raisons dans mon entourage. Beaucoup de gens sont stupéfaits, ils sont dans l'incompréhensible de certaines choses. Ils attendent que je réagisse comme ça, comme la société, comme le monde, comme tout le monde. Et quand j'agis, quand ils voient face à une telle ou telle situation, j'agis pas comme les gens attendaient, eh bien, ils sont dans l'incompréhension au point de me faire critiquer. Et quand c'est comme ça, je suis toujours heureuse dans mon cœur, je suis toujours bien dans ma peau. Mais eux, ils sont en fait très mal parce que, un exemple concret, je peux avoir un petit souci avec un frère ou une soeur et que je sais que ça ne vient pas de la personne directement. Benita, je suis vraiment navrée parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais savoir si vous avez une question. D'accord. Donc, oui, je comprends. Donc, je m'arrête là. Effectivement,
quand on est chrétien, on ne les fait pas pour recevoir après. On les fait pour glorifier le nom de Dieu. Tout ce qu'on doit faire, on doit pouvoir le faire pour glorifier le nom de Dieu. Voilà. Merci. Pardonnez-moi. Merci. Merci. Alors, merci Lénita. C'est au tour de Denise. Allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour Denise. Oui, alors j'aurais deux questions. La première serait concernant pour les parents que l'on met dans un EHPAD. Pourquoi ce serait un péché si par rapport à notre emploi du temps, nous ne disposons pas assez de temps pour nous occuper de nos parents, ce serait un péché, enfin ce serait pas bien de les mettre dans un EHPAD. Et puis la deuxième serait aussi de savoir si quelqu'un nous fait du mal, enfin nous a causé, nous a blessés, et qu'on choisisse, bon, même si on prie Dieu pour ne pas avoir de la rancœur, mais qu'on choisisse en fait de couper les ponts avec cette personne. Est-ce qu'en agissant ainsi, on est encore dans la colère ou voilà? Parce que c'est vrai que on m'a fait du tort des fois, blessée, mais j'ai préféré couper les ponts avec ces personnes. Est-ce que c'est bien ou bien je dois encore revenir vers ces personnes et puis je ne sais pas quelle attitude adopter. Donc, aidez-moi. Merci. Oui, quand vous avez déjà fait tout ce qu'il faut pour voir quand quelqu'un parle, parce que je prends l'exemple, les gens qui parlent mal de nous, lorsqu'on leur demande, venez nous montrer quoi que ce soit, ils fuient toujours. Donc, quand tu as fait tout ce que tu dois faire, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu laisses entre les mains de Dieu si tu as fait tout ce qui est dans l'action de vouloir comprendre, de vouloir l'explication, de vouloir dire, OK, pourquoi tu as dit ça? Alors, tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne vas pas attacher la corde aux gens pour les amener non. Tu as fait l'action, tu laisses entre les mains de Dieu, tu pries seulement, tu dis, Seigneur, je les remets entre tes mains. Pour les parents, je vous dis, je partage avec vous quelque chose pour que nous devons vraiment penser là-dessus, de l'influence du monde dans nos attitudes. Dans les normes, les enfants n'ont pas été faits pour mettre dans la garderie. Et psychologiquement, un enfant qui a été mis dans la garderie pourra aussi mettre ses parents dans les EHPAD, psychologiquement. Mais que nous dit la Bible? La Bible, l'enfant n'a jamais été fait pour qu'on le mette dans la garderie. C'est les parents qui devaient éduquer, l'un des parents devait se sacrifier pour l'éducation de ses enfants. De la même manière qu'une fois que l'enfant grandisse, il n'y a pas de raison que son parent puisse vivre dans un EHPAD. Autant mieux payer même une infirmière qui vient à la maison de temps en temps pour faire quelque chose, quelques soins, mais il est préférable de garder les parents avec soi-même. Pour quelqu'un qui comprend le principe divin, il ne peut jamais mettre ses parents dans un EHPAD. Regardez comment les EHPAD, comment on traite les parents dans cet endroit. Beaucoup de gens meurent là-bas pour faute de solitude, ils ne voient pas les petits-fils, ils ne voient rien, par faute de beaucoup de choses. Je disais que ça peut être choquant, surtout pour la culture occidentale, mais ce n'est pas biblique, cette façon de faire des choses. C'est tuer à un moment donné, c'est comme si on traite les personnes âgées qui sont plus désirables une fois qu'ils ont arrêté de travailler. Ils ne sont plus des humains, on les met quelque part et on leur donne les repas, on les parle. Regardez comment ils sont traités dans ces endroits. Comme ils sont sans force, regardez comment ils sont traités. Donc, je partage avec vous, je n'oblige personne à le faire. Mais même si vous ne pouvez pas voir la gâte, la question n'est pas d'avoir la gâte 24 heures sur 24. La question, est-ce que mes parents, comment ils sont à mes yeux? Alors, ils peuvent être à la maison. Il y a des gens, vous savez, la société occidentale est tellement égoïste que alors les gens peuvent vivre seuls. Ils ont une grande maison, mais ils sont seuls à la maison. Mais je peux avoir mes parents avec moi. Je peux avoir... Est-ce que ça vous arrive dans votre grande maison de prendre les gens qui sont SDF, de venir les entretenir pour les mettre là? Est-ce qu'on le fait? Les chrétiens ne le font plus. On ne pense même pas à ça. Mais on oublie que Hébreux chapitre 13 nous parle de l'hospitalité, qui est une chose très importante pour le chrétien. Donc, l'exemple de nos parents, comme je le dis, pour ceux qui vivent aux Antilles, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'avoir la famille autour. Donc, il y a toujours quelqu'un que vous pouvez
Le parent, vous pouvez lui dire, bon, quand il se lève le matin, vous préparez son petit déjeuner, vous le prenez, vous le faites peut-être sa douche, sa toilette, tous ces points-là, vous l'amenez marcher, faire une marche. C'est le bon moment que vous devez garder dans son esprit pour qu'il puisse avoir les bons souvenirs de passer ce temps de qualité avec vous, parfois d'aller faire une marche. Le fait de le mettre dans un centre de personnes âgées, vous le tuez à petit feu. Dieu nous a fait pour être en lien humain. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Il ne nous a pas fait pour nous isoler. Et l'ennemi veut nous isoler. Et les parents, bien comme les enfants ont besoin de l'amour des parents, les parents, à un moment donné, ont besoin de notre amour. Et après, c'est chacun selon sa conscience. Je ne suis pas en train de faire une étude ici sur aller vivre en EHPAD ou pas. Vous comprenez? Je vais partager ça juste pour attirer l'attention que nous ne devons pas vivre comme les gens vivent en Occident, d'une manière égoïste. Une fois qu'on a utilisé ces gens, on leur dit maintenant, on n'a plus besoin de vous. Ce n'est pas comme ça que nous devons vivre. Le chrétien vit au côté opposé des gens du monde. Donc, c'est pourquoi je l'ai mentionné et j'espère que nous avons compris. Oui, ça va, merci. Merci. Merci pour la question, Denise. Je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main physiquement. En fait, il y a un bouton pour lever la main parce que vous êtes beaucoup à lever la main, donc on procède par ordre. Donc, n'hésitez pas à retrouver ce bouton, rechercher ce bouton. Je vais donner la parole à Christine. Mais si vous ne pouvez pas, après, on pourra montrer, tu pourras expliquer tout à l'heure, Mandy. Oui, voilà. Allez-y, Christine. Oui, bonjour. Ça va pas être une question, désolée, ça va être une réaction sur justement la question de Denise et la réponse de William au sujet des parents qu'on doit garder à la maison. Juste pour dire que honorer ses parents ne veut pas forcément dire, en les laissant à l'EHPAD, qu'on déshonore le commandement de Dieu, puisque personnellement, je suis concernée et je vais vous avouer qu'une personne qui a Alzheimer, ce n'est pas gérable à la maison, surtout quand on est en appartement, en T2. On n'a pas forcément tous des grandes maisons, on n'a pas forcément tous du coup la capacité aussi médicale de s'occuper d'une personne qui est démente, qui a besoin de soins matin, midi et soir et d'une vigilance de tout instant alors qu'on travaille. Donc forcément, le commandement d'honorer son père et sa mère, je le conçois très bien, je l'ai fait pendant des années, mais ce n'est pas déshonorer son père et sa mère de les placer dans des instituts qui pourront, eux, être en capacité de leur apporter les soins médicaux et l'attention, parce que quand on travaille pour essayer de gérer sa propre famille, on ne peut pas faire autrement, surtout en région parisienne où on est dans des petits appartements, tout petits appartements non adaptés aux personnes handicapées. Voilà, c'était juste mon témoignage. Oui, je vais juste rebondir là-dessus avant de passer à la prochaine question, juste pour que ce soit encore clair dans notre esprit. Je vois que peut-être on voit les choses peut-être seulement d'une manière peut-être rétrécie, mais essayons de voir un peu plus loin. Déjà, comme on partage avec vous, je vous partage, après chacun est libre de faire ce qu'il fait. Vous comprenez? On n'est pas des directeurs de conscience ici à venir raisonnant, c'est chacun devant le Seigneur. Mais quand je parlais, par exemple, le chrétien n'est pas supposé d'abord vivre en ville. Supposons, prenons cet exemple. Vous savez que le fait qu'on vive dans la ville, le mot ville veut dire angoisse et autres. Vous savez, ça, on a fait une étude là-dessus. Donc, c'est vrai que si je vis dans une ville, les appartements sont petits dans les villes, il y a beaucoup d'autres difficultés. Mais imaginons si nous vivons ailleurs que ça. OK? Il y a des choses qu'on aurait déjà résolues comme problème. Après, maintenant, vous me parlez de quelqu'un qui a besoin de soins. Ça, c'est un autre point. Moi, je parle de si vous avez les parents. Mais s'ils ont besoin d'un soin spécifique, que c'est vraiment un endroit spécifique où on traite les gens qui ont l'Alzheimer, ça, c'est autre chose. Mais si j'ai mes parents avec moi et qui sont là, c'est maintenant qu'ils ont besoin de comme j'ai eu besoin d'eux, quand je ne pouvais pas marcher, quand je ne pouvais pas faire des choses seul, maintenant, je vais devoir le faire parce que je suis chrétien. Après, maintenant, dans un contexte, si c'est un EHPAD, je ne sais pas comment vous appelez ça, EHPAD, où il y a un soin spécifique pour ces personnes qui sont à l'Alzheimer, oui. OK, c'est pour leur soin. Mais je ne peux pas vous dire d'une manière générale que c'est bon de mettre les parents dans une personne qui vous reconnaissent, qui sont ensemble, peut-être qui ont besoin de votre soutien, qui savent que vous êtes les enfants,
et vous les mettez dans cet endroit-là. En tout cas, moi, quand je regarde au vu de la Bible, il n'est pas conseillé de le faire. C'est pourquoi prenez le soin de bien parler à vos enfants, parce que demain, si vous ne leur parlez pas bien, ils vous feront la même chose. C'est ça, c'est pourquoi il faut pas qu'on oublie ça. Parfois, les enfants grandissent avec cette mentalité en disant, quand mon père sera vieux, je le mets dehors de la maison, je le mets dans l'EHPAD, et puis je prends sa maison, je vends. Vous comprenez? Donc, c'est juste ce point-là que je voulais donner, ma soeur. Donc, vous me parlez d'un cas spécifique, mais je parle en général. Nous devons faire comme ça parce qu'on est des chrétiens. Oui, On en n'est pas général, comme... je suis d'accord avec vous, William. Si on le pouvait, on le ferait. Mais comme je vous dis, Oui, il mais faut qu'on oui, s'adapte aussi à nos vies. Et malheureusement, on n'a oui, pas tous non plus la capacité d'être à la campagne. Je ne sais pas où vous êtes, vous, oui. dans le pays, mais en France, malheureusement, beaucoup vivent en ville. On a notre travail qui est à la ville aussi. Donc, on ne peut C'est pas être pourquoi, tous ma à la soeur, campagne, en fait. je l'ai déjà expliqué, il faut pas seulement se contenter. Oui, on peut vivre en ville, mais il ne faut pas seulement se contenter. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je sais que voilà l'idéal que tu as pour moi. Tu m'as créé pour vivre, pas pour vivre dans la ville. Comment tu peux m'aider à sortir de là? Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous restons là, on ne se pose même plus la question sur ce point-là. Il est temps pour nous de demander à Dieu, avec tout ce qui se passe dans le monde, où est-ce que je suis censé vivre? Dieu est toujours désireux de diriger ses enfants. Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse déjà reconnaître qu'on a besoin qu'il nous aide. Il n'y a rien qui est... parfois, je ne sais pas si on parle du même Dieu, parfois quand je discute avec beaucoup de chrétiens, je parle de quelqu'un qui veut notre bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, il a un plan pour chacun d'entre nous. Donc, il n'y a aucun problème qu'on pose au pied de Dieu pour dire, Dieu, montre-moi la solution, il ne va pas le faire. Donc, pensons bien, oui, on vit dans les villes. Maintenant, demandons à Dieu comment je peux sortir de cet endroit parce que l'endroit où je suis bien, c'est ce que où tu m'as créé pour être, c'est-à-dire hors des villes. Adam et Ève, ce n'est pas un hasard qu'il a été créé pour vivre dans un jardin. Ce n'est pas un hasard. Merci. Donc, voilà ma soeur. Merci pour la Merci, question, Christine. Christine. Liana, vous aviez levé la main tout à l'heure. Oui, merci de me laisser me parler. Et bonjour à tous. Merci pour cette étude, c'est extraordinaire. Et oui, juste avant que la dame, je crois que c'était Béatrice, elle avait posé une question. Oui, il a répondu William, donc c'est par rapport à mon papa. Mais lui, il est content, par contre, parce qu'il voulait toute l'attention, il voulait être avec d'autres personnes. Et quand ma soeur était venue, enfin, elle est partie pour les soigner, mais c'était... bah, il voulait tous ses caprices, alors on ne peut pas toujours faire les caprices de... Il va bien, mais il est pas comme les autres papas. Il veut sortir, il veut s'amuser et il veut être avec des autres et il est tout content d'être dans un endroit avec d'autres personnes, tu vois. Donc, lui, il est heureux. Il est content de pouvoir avoir des activités, de parler avec elle, de questions s'occupent de lui. Puis avec le Covid, il s'est fait vacciner. Ça, je l'avais dit de ne pas le faire. Et il est allé parce qu'il pense qu'il va pouvoir sortir. Mais bon, il ne comprend pas certaines choses. On ne peut rien faire. C'est triste, mais il faut continuer à prier parce que vous savez, les situations comme ça, il faut, comme vous parlez de votre père, il a accepté tous ces points, il faut seulement prier pour lui maintenant. Ce que je ne comprends pas, c'est que moi, j'avais expliqué à lui-même, surtout pas te laisser mettre le vaccin, appliquer ça, c'est mauvais. Et il m'avait dit, oui, 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 je sais. Puis la dame, où il est, il était pas pour. Et tout à coup, ma soeur, elle m'appelle l'autre jour, il me dit, mais il a voulu. Il a voulu. Il a demandé parce qu'il disait parce qu'ils les ont lavé la tête. Et il croit que maintenant, il peut sortir parce qu'il va être immunisé. Je dis non, aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. C'est Donc, il y a pourquoi des vous cas. voyez, dans ces endroits, ils sont dépourvus de toute protection. Parce que n'oubliez pas, la plupart des gens, je ne dis pas tous, les gens qui travaillent dans les EHPAD, j'en ai fait quelques expériences, j'ai vu certains trucs, ils n'ont pas beaucoup de sentiments. Je ne dis pas tous, mais ils n'ont pas beaucoup de sentiments pour les personnes âgées là-bas. Et moi, je trouve ça très triste. Je vous dis la façon qu'ils sont parfois traités. Donc, comme ils n'ont pas de... Ils ne peuvent pas prendre de décision, ils sont parfois traités durement. Ils vivent dans la peur. Donc, voilà, aujourd'hui, on dit, par exemple, en France, j'ai vu dans l'actualité, tant qu'ils ne sont pas vaccinés, ils ne sortiront pas. Vous comprenez que ce n'est plus la liberté, c'est vraiment autre chose qu'on leur donne. Donc, pensons vraiment à ça et prions que Dieu nous
nous donne vraiment un discernement, parce que ne restons pas toujours dans une situation où on pense que Dieu ne peut pas agir. Le Seigneur peut agir, même peu importe l'erreur que nous avons commise. Il a toujours une capacité de tout. Si on revient dit Seigneur, je pensais que c'était la bonne chose, aide-moi. Il a toujours une capacité de nous aider. Il a toujours cette capacité. Donc, voilà, je vois qu'il y a des questions sur la crainte de Dieu maintenant. Je pense qu'on parle de l'EHPAD ici maintenant. Antoine, merci pour la question. Merci, Il y en a. Yana. Antoine, allez-y. Je ne sais pas s'il va pouvoir réactiver son micro lui-même. Non, toujours pas. Alors, Alain. Allez-y, Alain. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, juste avant de revenir au sujet, je souhaiterais encourager chacun d'entre nous à ne pas prendre les choses au mot en ce qui concerne les EHPAD. On vit des situations différentes. Les parents ont des pathologies différentes, donc il ne faut pas que nous puissions prendre les choses directement pour nous. Et ma question concernant le sujet, c'est que j'étais en train de me demander, est-ce que le premier frein qui nous empêche de vivre pleinement la crainte de Dieu n'est pas lié au fait que nous ne faisons pas la différence entre les personnes et les actes que les personnes peuvent porter à notre égard? Donc, ce serait ma question, puisqu'on voit bien que pour autant Jésus a renversé des tables dans le temple et il n'a jamais péché. Alors, est-ce que nous ne devrions pas déjà, pour commencer à exercer cette crainte de Dieu et avoir de l'amour pour les autres, nous ne devrions pas faire la différence entre les hommes et les actes que portent les hommes? Merci. Oui, c'est un très bon point. Si je comprends bien ce que tu veux dire, Alain, ça veut dire ce qui nous empêche, c'est qu'on ne fait pas la différence entre les actes et ce que les hommes. Bon, tu sais, c'est les expressions françaises, peut-être je ne comprends pas. J'ai peur de donner une. Peux-tu nous expliquer, quand tu parles de on ne fait pas la différence entre les actes et les hommes, peux-tu mieux expliquer parce que je veux être rassuré que j'ai bien compris avant de répondre, s'il te plaît. Alain? Alain? Il n'a pas. Alain? Je vais essayer de réactiver son micro. Allez-y, Alain. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez réexpliquer votre question? Oui, ce que je veux préciser, c'est que nous ne faisons pas la différence. Quand quelqu'un nous a fait du tort, nous ne faisons pas la différence entre la personne qui est un être créé par Dieu, qui a des faiblesses, qui n'est pas parfait, et le tort que la personne nous a fait. Ce n'est pas parce que, en fait, qu'on puisse différencier une mauvaise parole qui aurait été dite à notre égard de la personne en elle-même. Et c'est peut-être pour ça que nous n'arrivons pas à manifester notre amour. Nous ne faisons pas la différence entre les deux, en fait. Oui, mais oui, bon, d'une manière, comme tu le dis, mais d'une manière simple, il n'y a pas de question même de faire la différence. La seule chose que je dois savoir, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Il a dit, aimez vos ennemis. Donc, parce que même que ce soit la personne, que ce soit l'action qu'elle a fait, il a dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ce qu'il a dit, non? N'est-ce pas? Priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, l'action du chrétien parle beaucoup plus que ses paroles. Et vous allez voir que ce sera à la fin pourquoi Dieu nous juge selon les œuvres. Pas nos œuvres, les œuvres qui prouvent si on a accepté Jésus ou pas. Ceux qui ont accepté Jésus réellement, les œuvres vont se manifester. Ça se manifeste même maintenant. Ce n'est pas à la fin du temps qu'on va voir si on a accepté Jésus ou pas. Même maintenant, pour voir dans nos œuvres, dans nos manières, si nous avons accepté le vrai Jésus, pas le Jésus mainstream qu'on nous vend tout le temps, le vrai Jésus. Parce que lorsque vous avez accepté Jésus, je vais produire ma connexion avec lui. Il a dit, je suis le cep. Lorsqu'on m'accroche à la vraie branche, je vais porter les fruits. La question, quel est mon fruit vis-à-vis de ça par rapport à ma réaction avec les autres? Parce que mon ennemi, il n'est pas différent de moi.
il pêche différemment que moi. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, oui, oui. En fait, Parfois, c'est ça que nous faisons. Oui, en fait, pourquoi je dis ça? Vas-y. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, il y a un principe déjà que je m'applique. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro, s'il vous plaît? Parce qu'on vous entend de très loin. En fait, je disais que s'il y a un principe déjà que j'ai pris l'habitude de m'appliquer, c'est que je considère que je n'ai pas d'ennemis sur cette terre. Voilà, ça, c'est un principe. D'accord? Et donc, à partir de là, quand quelqu'un m'a fait du tort, j'arrive à passer outre et à continuer à manifester mon amour parce que je fais l'effort d'oublier l'action qu'il a menée contre moi, en fait. C'est pour ça que je dis que souvent, nous arrêtons sur les actions qui nous ont fait mal et ça nous empêche d'avancer, de manifester notre crainte de Dieu, en fait. Ouais. Donc, nous devons, dans tous les cas, ça doit nous pousser à réfléchir chacun d'entre nous que lorsque vous entendrez quelqu'un dire qu'il a la crainte de Dieu, nous devons voir maintenant dans ces actes-là. Et tout ce que les gens nous font comme mal, nous savons d'où ça vient, quoi. Ne nous trompons pas seulement d'ennemis. C'est ça. Merci, Alain. Merci beaucoup. Antoine. Bonjour à tout le monde. Oui. Je voulais vous poser une question concernant sur le thème que le frère William nous a exposé, sur la crainte de Dieu. Ma question, c'est que des fois, on se retrouve devant une situation où il y a des gens qui pertinemment n'arrivent pas à vous dire ce qu'ils pensent de vous en face et qui peuvent passer leur temps à parler mal de vous, et sachant que quelqu'un peut-être dans le groupe vous informera de tout ce que la personne a dit. Et moi, j'ai un principe, c'est que à chaque fois qu'on ne dit pas quelque chose en face de moi, je préfère ne pas considérer ça. Mais est-ce que dans cette situation, ça ne peut pas restreindre notre respect vis-à-vis de la personne? Et quel conseil me donneriez-vous, ou bien quelle pratique liée à la Bible et quelle démarche il faut faire par rapport à ces gens? Oui, c'est les gens qui parlent mal de nous. Vous savez, si les gens ne parlent pas en face, il y a des gens qui parlent mal de nous, à venir raisonnant, moi particulièrement, ou beaucoup de gens avec qui nous travaillons. Ils se mettent même dans les groupes, hein, beaucoup ils font des trucs, et parfois on a essayé peut-être on vient te dire, moi aujourd'hui je ne perds plus mon temps à écouter, parce que avant, quand quelqu'un dit quelque chose, ils disent même sur toi des choses sur toi que tu es même surpris d'entendre. Donc, tu es surpris que c'est toi qui voyais. Et quand vous essayez de rentrer en contact avec ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Alors moi, qu'est-ce que je veux faire? Il y a un qui a, par exemple, c'est un prédicateur en France. Et c'est quelqu'un qui nous copie beaucoup. Il passe autant à appeler les gens, pourquoi vous invitez lui, pourquoi vous invitez tout le temps. Et quand on a essayé de le confronter, il a fui. Tout le temps, il fuit. Donc, à un moment donné, nous, on ne peut pas forcer les gens. Donc maintenant, Dieu nous dit, prie pour la personne. Nous prions pour la personne et puis on laisse entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Donc quand quelqu'un parle mal de moi et qui ne s'est pas en face de moi et que si je suis au courant et que je sais que je connais la personne, je vais essayer de faire ce que la Bible dit. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va. Quand tu pars, la personne ne répond pas qu'est-ce que vous voulez. Vous ne pouvez rien faire. Donc, prie seulement pour ces personnes, mon frère, et puis demande à Dieu de l'amour parce que ça prend, il faut dans ce moment-là, tu comprends que tu as demandé beaucoup d'amour à Dieu parce que quand tu sais que quelqu'un a parlé mal de toi et ce qu'ils ont dit que ce n'est pas vrai, vous voulez vous défendre. Vous savez que c'est difficile lorsque vous devez mourir comme l'agneau sans ouvrir la bouche. C'est difficile parce que quand vous êtes habitué dans le monde à vous défendre et que vous êtes chrétien maintenant et quelqu'un parle mal de vous, vous devez mourir parce qu'un mort vivant ne se défend pas. Donc, vous êtes obligé de dire, Seigneur, ok, je vais mourir, mais quelque part, c'est difficile. Donc, il faut demander la force à Dieu pour pouvoir accepter cette mort et Dieu réglera la situation
ou ceux qui ont fait, mais au moins, vous allez apprendre à travers. Donc, prions seulement pour des personnes comme ça, et puis on les remet entre les mains de Dieu, et puis c'est pas facile, mais demandons beaucoup l'amour dans notre cœur pour ça. C'est le conseil que je peux partager avec vous. Demandons l'amour de Dieu dans notre cœur pour pouvoir aimer ces personnes comme Jésus nous a aimés, nous qui sommes ennemis. Merci. Bienvenue. Merci pour la question, Antoine. C'est au tour de Jocelyne. Allez-y, Jocelyne. Oui, bonjour. C'est pour revenir sur ce que Alain disait tout à l'heure par rapport à des gens qui ont de dissocier quelqu'un et de ce qu'il dit. Parce que la Bible nous dit que c'est les mauvaises actions ou les mauvaises paroles, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on ne peut pas dissocier ça parce que la Bible nous dit aussi que les meurtres, l'adultère et tout viennent de nos pensées, de notre cœur. Alors, on ne peut pas dissocier ça. C'est souvent ce qu'on a dans notre cœur qui ressort. Et souvent, quand on pense, on convoite, on fait quelque chose, il y a un moment où cette chose-là est créée, elle est faite parce que Dieu a créé l'homme, il a imaginé l'homme, il l'a créé et c'est sorti, il l'a faite. Et comme on est créé à l'image de Dieu, on a cette capacité aussi d'imaginer et de créer. Alors, ces choses-là viennent de notre cœur aussi. Alors, on ne peut pas dissocier les deux pour moi. C'est ce que la Bible nous dit. Oui, c'est un très bon point que vous avez apporté. Comme on est dans un partage, c'est toujours bien d'abonder. Et ces textes, justement, dans Matthieu 7, l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est exactement ça. Et tout ce que nous faisons, les gens ne parlent pas mal de vous pour rien du jour au lendemain. Les gens ne font pas du mal contre vous. Il y a quelque chose qui est dans leur cœur vis-à-vis de vous. Quand vous lisez l'histoire de Saül et David, on voit tout ce... Donc, à quelqu'un, même si vous êtes, comme le frère disait tout à l'heure, les gens qui parlent mal de vous, vous allez voir que les gens qui vont croire ce qu'on leur dit sans venir vous voir, c'est parce que dans leur cœur, il y a quelque chose contre vous. Les mauvaises pensées. Si quelqu'un n'a pas de mauvaises pensées avec vous, on vient même lui dire que vous avez tué quelqu'un, il va d'abord venir vous voir pour dire, frère, je veux vérifier si c'est vrai, pour prier avec toi, pour t'aider à avancer. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je remercie souvent Dieu quand quelqu'un dit qu'on calomnie sur moi. Ça me permet c'est quelque chose, un moyen pour moi de voir réellement mes ennemis cachés. Parce qu'il y a une différence. Vous savez, les ennemis cachés qui sont là avec vous, même il y a parfois des gens qui nous suivent. Ils attendent seulement qu'on dise, quelque chose sur Samuel, quelque chose sur William, quelque chose sur Mendy. OK, d'accord. OK, vous voyez? Et là, ça sort ce qui était dans leur cœur depuis, vis-à-vis de vous. Donc, après, vous avez dit, mais la personne ne me parle plus parce qu'on lui a dit quelque chose. Non, elle avait quelque chose dans son cœur contre moi. Et cette situation est venue seulement prouver, ressortir cela. C'est très simple. Donc, merci la sœur pour ton point. Très intéressant. Merci pour l'intervention. On met une question de Patricia dans le chat. Pourquoi Dieu dit malheur à ceux qui fait confiance à l'homme? Malheur à celui qui fait confiance à l'homme. Alors, je pense que nous pouvons traiter une personne avec amour, mais de loin, jusqu'à ce que Dieu nous transforme, si c'est notre ennemi. Il faut prendre un contexte. Il faut jamais sortir un texte hors de son contexte. Ça devient une erreur fatale dans l'interprétation biblique. Quand on lit Jérémie 17, il dit bien, malheur à celui qui met sa confiance à l'homme, qui prend pour homme pour appui. Remarquez bien, vous allez voir que c'est dans le sens, à la fin, il dit, heureux celui qui se confie en Dieu. C'est dans le sens que je ne dois pas mettre mon espérance en l'homme. C'est quelque chose de différent que de pardonner mon prochain. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas il faut pas qu'on isole un texte. Et c'est ça qui est fatal dans nos études. Si on veut étudier nous-mêmes, il ne faut jamais qu'on voit un texte, on ne lit pas ce qui est en bas et ce qui est en haut. Dans le contexte de Jérémie 17, vous comprenez bien qu'il fait l'opposition de deux types de personnes. Des gens qui mettent leur confiance en leur chef d'État, en leur gouvernement, en toutes ces choses, en leur dirigeant, comme ce qui est arrivé à Israël. Pourquoi la plupart n'ont pas reconnu Jésus? Ils ont mis l'espérance aux dirigeants de leur époque. C'est dans ce sens-là. Mais Dieu me demande de pardonner quelqu'un. Si quelqu'un me montre qu'il est repentant, même s'il ne demande pas, je dois faire la provision pour son pardon. Après, c'est chacun selon sa sincérité, mais je dois pardonner. Vous comprenez? On doit le faire. Si c'est difficile, on prie Dieu. Parce que nous-mêmes, dans notre état, le pardon ne peut pas venir de nous-mêmes. Vous voyez, c'est un miracle de Dieu, quoi.
Ah, il y On va a prendre, Patricia qui souhaite justement intervenir. on va prendre Allez-y, Patricia. on prend que Oh, il nous reste deux dernières oh, questions. On passe. Oui. oui, bonjour. Bonjour. En fait, bon, je suis d'accord du fait de pardonner notre prochain, de lui donner beaucoup d'amour. Et ça devrait être justement notre objectif en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Mais je disais que c'est vrai que c'est pas évident. Par exemple, vous avez parlé de l'EHPAD par rapport aux parents. Alors je me dis qu'il y a des fois, il y a des parents qui sont pas forcément de bonne vie, même si on les honore, même si on les respecte. C'est difficile de se dire, voilà, bon, bah, je vais l'accueillir chez moi. Et tu sais pertinemment que la personne, elle, voilà quoi, elle a pas, la personne n'est pas spirituelle, la personne, elle, alors là, je bloque, mais voilà quoi, la personne n'est pas Non, vous connectée avez, avec Dieu. Ouais. ma sœur Patricia, vous savez, je pense que c'est le frère Alain qui a dit tout à l'heure aussi là, j'ai parlé d'une chose générale, maintenant je ne connais pas les cas particuliers. C'est pourquoi l'étude, ce n'est pas EHPAD, vous comprenez? Je ne connais pas les cas particuliers que vous vivez. Donc j'ai pris d'une manière générale en parlant que d'une manière générale, nous ne devons pas avoir l'intention de mettre nos parents dans la même personnage, d'une manière générale. Maintenant, il y a les cas particuliers dont on ne peut pas s'asseoir ici pour dire, oh, dans tel cas, mes parents sont ceci, dans tel cas, vous comprenez. Ce n'est pas une condamnation pour ceux qui le font, mais je dis seulement en tant que chrétien, nous ne devons pas. Maintenant, s'il y a un cas particulier, peut-être vous pouvez nous contacter en privé ou qu'on en parle, on prie pour que Dieu puisse aider, pour que s'il y a une solution qui peut apporter, bon, dans ce sens-là, vous comprenez? Donc, c'est dans ce Oui, sens mais qu'on je nous avons n'étais pas contre de pardonner à son prochain, justement, c'est ce qu'on est appelé, euh, on est appelé à faire en tant que chrétien. En tant que chrétien, il faut pardonner à son prochain. Excusez-moi pour le bruit derrière. C'est mon mari avec mes enfants, sorry. Désolée, au revoir. D'accord, que Dieu vous bénisse. Merci Patricia. C'est au tour de Valérie. Oui, bonsoir. Alors, moi, je voulais revenir sur ce que la sœur disait à propos des propos d'Alain et ce que la sœur disait, la bouche parle selon l'abondance du cœur. Oui, j'entends bien, mais la bouche parle le cœur parle selon C'est de l'abondance du cœur que la bouche voilà. parle. Mais ce que je voulais dire, tout dépend de quoi on nourrit son cœur. Et quand Alain disait que justement qu'il fallait occulter, mais au fait, et toi, William, tu as appelé le cas de Saül, mais Saül, il a laissé Satan, alors qu'il avait le choix de revenir sur ses décisions et de se repentir, il a laissé le mal prendre possession de son cœur. Et quand le frère dit effectivement, il faut savoir que Dieu n'est pas l'auteur du mal, il y a Dieu, mais il y a aussi Satan, son ennemi. Et quand justement nous subissons des attaques d'autres personnes, il faut savoir que, comme tu disais, William, que derrière tout ça, c'est le diable qui anime, qui anime les actions de ces personnes-là et ces personnes-là même laissent le diable les aveugler ou comment dire, les manipuler pour les amener à faire ces actions-là. Donc c'est vrai que la bouche, oui, la bouche parle selon l'abondance du cœur, mais tout dépend de ce qu'on nourrit, de quoi on nourrit son cœur. Voilà, c'est ce que je voulais. Oui, le cœur est tortueux par-dessus tout, la Bible nous le dit. Voilà. Merci pour votre point. Que Dieu vous bénisse. Merci à toi aussi. Merci. Merci. Merci, frère Valérie. C'est au tour d'Emmanuel. Allez-y, Emmanuel.
Allô, on m'entend? On vous entend. Ok. Ma question est juste de savoir, est-ce que en réalité, on a perdu dans cette idée de la crainte de Dieu? Ce n'est pas juste parce que, comme William l'a dit, c'est sûr que le monde est, enfin, la règle d'or du monde n'est pas du tout chrétienne. Ouais, donc, c'est-à-dire que, comme le Christ disait à son époque, vous qui êtes accoutumé à faire le mal, comment prétendre faire le bien? C'est-à-dire que chaque situation particulière dans William pas par rapport aux EHPAD ou par rapport aux gens qui nous ont offensés, et tout ça, c'est un cap à atteindre. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu veut de nous. Maintenant, on est dans une situation, et pour moi, selon moi, tu vas me dire si c'est faux, notre plus grande prière, c'est de dire, Seigneur, tu as dit qu'on doit atteindre ça. Tu as vu ma situation, bah, aide-moi à en arriver là. Je suis dans une ville, je suis coincé, je n'arrive pas à en sortir, mes parents aussi, mes parents ça. Bon, aide-moi, fais en sorte que je puisse respecter tes commandements, parce que tu sais que ceux-ci sont bons pour moi. Je n'arrive pas à pardonner aux gens, je n'arrive pas enfin, voilà, je n'arrive pas à prier pour eux, parce que je ne peux pas, je n'ai pas la capacité, ben, donne-moi la force de le faire. Non, est-ce que ce n'est pas ça? C'est juste parce que tout le temps, on entend des messages contraires, surtout au message chrétien. Ouais. Déjà, il faut comprendre, je ne sais pas le point du christianisme que nous avons parfois dans notre esprit, mais il faut comprendre, et je vous le dis encore peut-être pour que ça soit clair pour chacun d'entre nous, à chaque fois que nous partageons quelque chose, c'est une invitation que nous vous lançons aussi parce que c'est quelque chose que nous essayons de mettre en pratique aussi. Quand une chose ne rentre pas dans notre façon de penser et que on découvre quelque chose, il est toujours important de demander à Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as fait écouter ça, tu m'as fait comprendre ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, j'aime ce que Jésus dit dans Jean 15, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et vous savez que on peut avoir toute la connaissance possible, mais vous savez que l'application, ça ne vient que de Dieu. Donc, tout ce que je peux comprendre ou quelque chose qui est devant moi, je dois toujours dire, Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à mettre en pratique. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Seigneur. Je suis dans telle situation. Qu'est-ce que tu prévois pour moi? Parce que je sais ce que tu veux pour moi, alors dirige-moi. La même chose sur la crainte de Dieu que nous venons de partager. À Sion, nous prenons, je ne sais pas comment vous faites souvent après l'étude, de prendre un temps de réflexion. Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma façon d'agir que je n'ai pas manifesté la crainte de Dieu? Montre-moi, Seigneur, pour que j'aille envers la personne demander pardon. Parce que vous avez vu, on a vu le sentier ensemble lorsqu'on parle de sacrifice. Il y avait un sacrifice spécialement pour la réparation. C'est-à-dire la réparation d'un tort. Même dans la société aujourd'hui, lorsque vous avez fait du tort à quelqu'un, vous devez réparer. N'est-ce pas? Vous avez volé, vous devez réparer. Donc, qu'est-ce que nous faisons lorsqu'on est face à des situations comme ça? Est-ce que nous mettons en pratique la réparation? Donc, prenons le temps à la fin de cette présentation sur la crainte de Dieu. Prenons le temps de nous asseoir et dire, Seigneur, est-ce que j'ai toujours manifesté la crainte de Dieu envers des personnes? Et méditer sur ce texte-là. Demander à Dieu de nous demander pardon à Dieu, Seigneur. Je ne l'ai pas fait dans certains moments de ma vie. Et montre-moi dans mon esprit tout ce que tu montreras, que j'aille vers la personne pour lui dire, je n'ai pas manifesté la crainte de Dieu. Vous allez voir comment on sera libre, de plus en plus libre. Libre parce que c'est quelque chose qui va d'abord nous faire du bien, où on saura, ça va nous donner la peur, la paix envers Dieu. Et le ciel va se réjouir parce que l'ennemi, on a vu la semaine passée, il n'aura pas de quoi réclamer dans notre vie parce qu'on a fait du tort à quelqu'un. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par la grâce de Dieu. Merci. Et dommage, les questions, s'il y a d'autres questions, mais je ne peux pas prendre d'autres questions. On va prendre la dernière question. Si elle est courte et qui est liée au sujet, on va prendre, je pense, c'est Jean-Daniel. Posez la question parce qu'il faut qu'on termine vite fait, s'il vous plaît. Allez-y, Jean-Daniel. D'accord, merci. Et merci, William, et merci à toute l'équipe pour cet reportage. Et ma question, c'est,
étant donné qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend que de la parole de Dieu. Et dans Hébreu, on nous dit, Hébreu 11, et que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelle comparaison on peut faire entre la foi et la crainte de Dieu? N'est-ce pas la même chose? Donc, c'est obéir à la parole de Dieu. Quelle différence? Est-ce qu'il y a une différence entre la foi et la crainte de Dieu? Je pense peut-être que vous n'avez pas suivi l'étude au commencement. Oui, malheureusement. Voilà, c'est pourquoi votre question, si vous avez suivi, vous n'avez pas dit, peut-être poser cette question. La crainte de Dieu, comme vous avez le temps de vous regarder la vidéo, la crainte de Dieu n'est pas, c'est pas l'obéissance des commandements, c'est pas l'obéissance, non, parce que même les pharisiens disent qu'ils étaient obéissants. Celui qui est dans le temple dit, Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme le publicain qui est à côté de moi, je jeûne 2 fois par semaine, je fais ceci. Jésus dit qu'il n'est pas justifié. Donc, la foi et l'œuvre, la vraie foi œuvre. Ce n'est pas la foi les œuvres, mais c'est la foi qui œuvre. Est-ce que si j'acceptais Jésus, ce sera une foi qui œuvre. Et comment elle va œuvrer autour de moi, ça va se manifester comment je traite des autres. En commençant déjà l'exemple de Jésus, qu'est-ce qu'il nous a donné. Donc, quand vous aurez le temps, regardez cette vidéo pour comprendre mieux pourquoi on a expliqué ce qu'on a expliqué sur la crainte de Dieu aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, merci pour votre temps, et puis prions les uns les autres que Dieu nous aide à mettre en pratique ce que nous avons écouté et qu'il nous aide à avoir la vraie crainte de Dieu, c'est-à-dire comment traiter nos semblables. Que Dieu nous bénisse et puis je vais laisser Mandy prier pour qu'on puisse terminer pour aujourd'hui. Bien sûr. Père éternel, je te remercie pour ce moment que tu nous as permis de passer tous ensemble, Père. Merci pour ton repos. Merci pour ces mots que tu as mis dans la bouche de ton serviteur, Père. Père éternel, aide-nous à comprendre ce qu'est la crainte de Dieu, Père. Ce que c'est que d'avoir ta crainte, Père. Aide-nous à avoir de l'amour pour toi, Père. Père, je remets nos vies entre tes mains et que ta volonté soit faite dans nos vies, que ton Saint-Esprit nous dirige à chaque instant, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous souhaitez une très bonne semaine. Et merci à hier. À bientôt. À bientôt. À bientôt.